Bonjour, je m'appelle John Davis et j'ai l'opportunité de partager l'histoire de mon expérience de mort imminente. Mon expérience s'est produite en 1987, alors que j'avais 21 ans. Je conduisais un cyclomoteur, ou un scooter, que nous avions. Mon père avait gagné un concours de vente et nous avions gagné ces différents cyclomoteurs. Alors que je roulais un jour, j'ai eu un accident. Je me suis écrasé dans un arbre, je me suis tordu les tendons de ma main droite et j'ai dû me faire opérer pour les refixer. Eh bien, je n'avais jamais été opéré auparavant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas comment c'était. Alors, le jour de l'opération, je me présentais, je suis emmené dans la salle d'opération et ils commencent à me faire passer une intraveineuse et j'ai eu une réaction allergique à l'anesthésie. Ça a arrêté mon cœur. Et j'ai été déclaré mort pendant 7 minutes. Donc, tout ce que je veux partager avec vous s'est passé en 7 minutes. Mais dans l'au-delà, le temps n'existe pas. J'ai donc eu l'impression d'être absent pendant 1 heure, mais en réalité, ce voyage qu'ils m'ont fait faire, tout s'est passé dans un laps de temps relativement court. J'ai donc fermé les yeux quand je suis mort, et j'ai eu l'impression que dès la seconde qui a suivi, je me suis retrouvé dans le plus beau bâtiment que j'ai jamais vu et, essayez d'imaginer, il s'agissait d'un immense bâtiment avec de longs couloirs. Ma première pensée a été « Je n'avais pas remarqué que l'hôpital était si grand. » Parce que je ne savais pas que j'étais mort. Je ne savais rien de ce qui se passait. J'ai suivi tous ces événements, mais je ne savais pas vraiment que j'étais mort. Donc, ce bâtiment était en marbre. Et, imaginez que sur la droite, il y avait de magnifiques colonnes de marbre blanc. Il était rectangulaire, immense, à perte de vue avec ces colonnes de marbre blanc qui faisaient peut-être 10 mètres de haut et espacées de peut-être 3 à 4 mètres l'une de l'autre. Sur le côté gauche des colonnes se trouvaient des tables, de belles tables en marbre blanc. Et il y avait des bancs sur les 4 côtés de la table. Et sur la gauche, il y avait... La seule façon dont je peux les décrire, c'est qu'ils ressemblaient à des passages, à des tunnels, mais ils étaient noirs, et il semblait qu'ils avaient été parfaitement ciselés et découpés dans ce marbre blanc. Donc, ce à quoi cela ressemblait, c'est que vous aviez ces colonnes et que vous aviez ces tables, puis vous aviez ces tunnels. Ils allaient jusqu'à loin tout là-bas. Ainsi, chaque table avait un tunnel correspondant. Et je tiens à mentionner, je ne le savais pas à l'époque, mais nous avons tous des guides spirituels qui sont avec nous lorsque nous entrons dans notre vie. En fait, les guides spirituels nous aident à planifier notre vie. Eh bien, j'avais un guide spirituel. Il a dit « Je suis votre guide spirituel, je m'appelle Alan. » Et tout au long de ce voyage qu'il m'a fait entreprendre, il m'a raconté ce que je voyais. C'est donc de là que j'obtiens ces informations. Il m'a raconté tout ce que je voyais. Il m'a dit d'aller voir dans le tunnel, le premier tunnel qui se trouvait juste à ma gauche. J'ai regardé à l'intérieur et c'était comme si je regardais l'espace. Je pouvais voir des étoiles, des galaxies et des planètes. C'était absolument magnifique. Et il m'a dit de regarder le prochain tunnel. J'ai donc regardé le tunnel suivant et dès que je l'ai regardé, il y avait un homme âgé qui traversait le tunnel et il avait la main droite couvrant sa poitrine comme s'il souffrait. Et mon guide m'a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Et je voudrais vous raconter un peu l'histoire de la situation, le contexte d'où j'étais. La façon dont nous entendons parler d'une expérience de mort imminente classique, c'est généralement lorsque la personne est hospitalisée comme moi, ou lorsqu'elle se voit au-dessus de son corps sur les lieux d'un accident. Puis elle prend conscience d'un tunnel et qu'au bout du tunnel se trouve une lumière blanche. Eh bien, on n'entend jamais vraiment parler de ce qui se passe après cette lumière blanche parce que les gens n'en reviennent pas. Les seules personnes qui reviennent d'une expérience de mort imminente sont ceux qui n'ont pas encore été dans la lumière. Eh bien, d'après mon expérience, je n'ai rien eu de tout cela. Mon expérience de mort imminente a commencé de l'autre côté de cette lumière blanche. Eh bien, le bâtiment dans lequel je me trouvais, m'a dit mon guide, s'appelle le centre d'orientation. Et lorsqu'une personne entre dans la lumière, elle se retrouve dans le centre d'orientation et elle est accueillie par ce que l'on appelle des conseillers d'orientation.
À chaque table que j'ai vue, il y avait 2 personnes assises à chaque table tout le long, et on les appelle conseillers d'orientation. Et leur travail, c'est d'aider à orienter les gens vers l'autre côté, vers l'au-delà ou vers la maison, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. C'est là que les gens finissent lorsqu'ils traversent cette lumière. Donc ce monsieur était en train de passer. C'était un homme âgé d'environ 80 ou 90 ans et il était mort d'une crise cardiaque. Eh bien, dès qu'il a franchi le tunnel, l'un de ses conseillers s'est levé. C'était une femme et elle s'est approchée. Elle a pris ses mains dans les siennes et l'a ramené à la table et ils se sont assis. Eh bien, tout ce temps, j'ai pu la voir lui parler, mais j'étais trop loin pour entendre ce qu'elle disait. Mais elle lui tenait la main tout le temps. Et ce qu'ils font, la raison pour laquelle ils sont là, c'est parce que lorsque les gens entrent dans une vie, on peut vivre 80, 90 ou 100 ans sur Terre et on oublie d'où on vient. La plupart d'entre nous oublient. Nous sommes amnésiques lorsqu'on entre dans une vie. Et quand nous mourons, nous oublions d'où nous venons. Donc, les conseillers d'orientation se contentent de dire aux gens que vous êtes de retour de l'autre côté, que vous avez terminé votre vie et que vous êtes maintenant de retour chez vous. Eh bien, mon guide m'a dit de le surveiller. Alors j'ai commencé à le regarder. Tout d'un coup, il a commencé à changer. Il s'est transformé en un homme dans la trentaine. Et la raison en est qu'il n'y a pas d'âge dans l'au-delà. L'âge idéal pour la plupart des gens est autour de 30 ans. Nous sommes donc tous dans la trentaine. Une fois que cela s'est passé, il s'est levé et est parti sur sa droite. Il a marché entre les colonnes et il a descendu 3 marches. Du côté droit, il y avait des jardins magnifiques, un peu comme un jardin anglais. Tout était bien entretenu et magnifique. Les fleurs, les arbres et l'herbe. C'était l'herbe la plus verte que j'ai jamais vue. Des jardins absolument magnifiques. Et ce qui se passe, c'est que c'est là que les personnes qui reviennent d'une vie se réunissent. Et ils ont des retrouvailles avec les personnes qui ont traversé la frontière avant elles, des parents, grands-parents, amis, frères et sœurs, enfants, personnes qu'elles ont connues dans leur vie et toutes les personnes qu'elles connaissent de l'autre côté sont là pour les accueillir. Et la raison de cela, c'est qu'avoir une vie sur Terre et terminer une vie, c'est vraiment important. C'est une grande réussite dans le monde de l'au-delà que vous ayez terminé une vie et que maintenant vous soyez de retour chez vous. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que pendant tout ce processus, mon guide m'a d'abord montré l'extérieur de ces bâtiments, puis il m'a emmené à l'intérieur. Donc, tout ce que je vous raconte et que je partage avec vous, c'est d'abord l'extérieur du bâtiment, puis il m'a emmené à l'intérieur. Ce bâtiment s'appelait donc le centre d'orientation. Il y a l'orientation et les retrouvailles. L'endroit suivant où il m'a emmené était ce qu'on appelle le bilan de la vie. Chaque fois que nous finissons une vie, nous faisons un bilan de notre vie. Et il m'a emmené dans un bâtiment qui était rectangulaire et qui avait, encore une fois, des colonnes de marbre blanc tout autour du périmètre. Il m'a fait entrer et cela ressemblait à une salle de cinéma, à un cinéma classique que nous avons ici sur Terre. Mais il était rond. À l'intérieur, le bâtiment était rond, comme une pièce ronde. Et en haut, il y avait des écrans de cinéma tout autour de moi, en cercle. Partout où je regardais, je pouvais voir ces écrans de cinéma. Et tout d'un coup, les écrans de cinéma se sont illuminés et ils diffusaient différents épisodes de ma vie que je pouvais voir. Sur l'un des écrans, il y avait moi bébé. Un autre écran me représentait quand j'étais bambin. L'un était adolescent, l'autre était à l'école primaire. Et cela a manifesté toute ma vie jusqu'à l'âge que j'avais alors, soit 21 ans. Et mon guide m'a expliqué à ce moment-là que tout le monde a une évaluation de sa vie et qu'il peut voir sa vie comme elle se passait à l'époque, à cet âge. Et je mentionnerai un peu plus tard comment cela fonctionne. C'est ce qu'on a appelé le bilan de vie. Le prochain endroit où il m'a emmené était à nouveau à l'extérieur. Et cela ressemble à un magnifique bâtiment en marbre grec blanc. Encore une fois, il était rectangulaire avec des colonnes. Et ce bâtiment, encore une fois, était une pièce ronde à l'intérieur. Mais au lieu d'avoir tous les écrans en cercle en haut, il n'y en avait qu'un seul à l'avant.
Et il a commencé à me montrer des vies passées. Et s'il m'a montré ça, c'est parce qu'il voulait que je dise aux gens que l'idée même des vies antérieures est réelle. Et pour moi, j'ai été élevé catholique. Nous allions à l'église parfois 2 ou 3 fois par semaine et aussi le dimanche. Et comme vous le savez, l'idée de vies antérieures ne fait donc pas partie du christianisme ou du catholicisme, et elle ne figure pas dans la Bible. Cela m'était très étranger. Et à l'époque, j'avais vraiment du mal à y croire. Mais c'est vrai. Et vous pouvez entrer dans ce bâtiment et voir vos vies passées. Dans une vie, il m'a montré que j'étais moine. J'étais moine et je vivais dans un monastère. J'avais le crâne rasé et je portais une robe rouge. Mon travail consistait à enseigner aux enfants comment vivre dans un monastère. Dans la deuxième vie qu'il m'a montrée, j'avais un chariot. Et dans le chariot, il y avait des chaussures. Et j'étais vendeur de chaussures au cours de cette vie. Et mon travail consistait à réparer les chaussures des gens. Puis, il m'a montré une troisième vie, celle d'un pêcheur. J'avais un bateau en bois et j'avais un filet. Et mon travail consistait à jeter le filet dans le lac et à pêcher pour le village. Il m'a donc montré 3 vies différentes. Le bâtiment suivant où il m'a emmené ressemblait à un stade, comme les stadiums que nous avons maintenant pour aller voir des matchs de football américain ou de rugby. Un stade magnifique et immense. Et à l'intérieur, il y avait des milliers de sièges. Et j'étais la seule personne présente dans cette pièce. Et cela ressemblait à un planétarium, qui est un bâtiment où vous pouvez vous asseoir et regarder le plafond où l'on peut voir des étoiles dans des galaxies. Et il y avait un homme qui était derrière moi. Je n'ai pas fait demi-tour pour voir qui il était, mais j'ai entendu sa voix et il a dit « Commençons ». Alors je me suis assis et toutes les lumières se sont éteintes. Et il m'a dit « Quand vous regardez les étoiles, c'est-à-dire vous les habitants de la Terre, lorsque vous regardez les étoiles, voici ce que vous voyez. » Et tout à coup, notre système solaire a commencé à apparaître au plafond. Et il a montré, vous savez, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, toutes nos planètes. Puis il a dit, lorsque nous regardons les étoiles, c'est-à-dire tous ceux qui sont de l'autre côté, dans l'au-delà, voici ce que nous voyons. Et tout d'un coup, il a commencé à me montrer des dizaines de planètes différentes, toutes visibles au plafond, puis des centaines, des milliers et des millions de planètes. Et il a dit qu'il y a bien plus de vie dans l'univers qu'on ne le pense. Et ce qu'il voulait que je partage avec les gens, c'est que la Terre n'est pas la seule planète sur laquelle on peut vivre toute une vie. Il existe un nombre pratiquement illimité de planètes dans l'univers sur lesquelles nous pouvons être et avoir une vie. Et toutes ces planètes ont une vie différente, des formes de vie différentes, tout comme nous en avons ici sur Terre. Mais il y en a des millions. C'était donc probablement l'un de mes endroits préférés où il m'a emmené parce que j'adorais l'astronomie. J'adorais le fait que la Terre ne soit pas le seul endroit où nous pouvons aller. L'endroit suivant où il m'a emmené, c'était le plus grand bâtiment que j'ai vu jusqu'à présent, et c'était un long bâtiment rectangulaire, et celui-ci était différent. Il n'y avait pas de colonnes sur les côtés, il n'y avait que des colonnes de marbre à l'avant, et il comportait peut-être 30 ou 50 marches que vous deviez monter à pied pour atteindre le sommet du bâtiment où se trouve l'entrée. Nous entrons donc et il s'avère que c'est une bibliothèque. C'est une magnifique et immense bibliothèque avec de gigantesques étagères remplies de livres à perte de vue. Et sur le côté gauche se trouvaient des pièces, tout comme nous avons des bibliothèques sur Terre avec des salles d'études. C'est un peu à quoi ressemblaient ces pièces. Elles avaient à peu près la taille d'une chambre principale ordinaire. Et il y avait une femme qui était assise comme sur un canapé et qui me tournait le dos dans l'une de ces pièces. Elle avait de longs cheveux noirs jusqu'à la taille et elle portait une sorte de robe rouge bordeaux. Et elle regardait ce que nous appellerions aujourd'hui une télévision à écran plat accrochée au mur. C'était un écran vidéo. Il faisait peut-être 130 cm, vous savez, comme nous avons maintenant chez Darty. Et elle assistait à une bataille qui a eu lieu sur Terre il y a 200 ans entre les tribus des plaines des Amérindiens
et la cavalerie américaine. Et elle regardait cette bataille. Et je me rappelle m'être dit, comment peut-elle regarder une bataille qui a eu lieu il y a 200 ans, alors que nous n'avions même pas de magnétoscope à l'époque? Et mon guide m'a dit que tout était enregistré. Et je ne comprends toujours pas, je ne comprends pas comment c'est possible. Je pense donc simplement que c'est une affaire de Dieu. D'une manière ou d'une autre, Dieu est capable d'enregistrer notre vie. Donc, dans ces salles, tout ce que vous voulez savoir, qu'il s'agisse de la Seconde Guerre mondiale, tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez vous rendre dans ces salles pour étudier et découvrir ce qui s'est passé pendant cette période de l'histoire de la Terre. L'endroit suivant où il m'a emmené était un château. Il m'a emmené au château et m'a dit d'entrer. Je suis donc entré et c'était magnifique et orné, comme on peut voir dans les châteaux aujourd'hui. Et il y avait un tapis rouge qui parcourait tout le château. Et sur la gauche et la droite, sur les murs du château, ils avaient des peintures grandeur nature représentant des personnages. Et qui étaient ces personnes? C'étaient des membres de la famille royale, des rois, des reines, des princesses, des personnes qui vivaient dans ce château à cette époque. Donc, encore une fois, si vous vouliez en savoir plus sur cette région ou cette époque particulière de l'histoire de la Terre, vous pourriez vous rendre dans ce château et voir à quoi ressemblaient les gens. Voir des photos parfaites, ou plutôt des peintures parfaites, de ce à quoi ils ressemblaient, ainsi que le type de vêtements qu'ils portaient à l'époque. Et devant chaque photo, il y avait un podium, et sur le podium se trouvait un livre. Et il était ouvert. Et tous ces livres étaient des écrits sur la vie de cette personne. Tout ce que vous vouliez savoir sur la vie de cette personne, vous pouviez consulter ces livres et lire sur la vie de cette personne, qu'il s'agisse du roi George ou de la reine Élisabeth, sur qui vous vouliez lire. Vous pourriez venir les étudier ou écrire à leur sujet. J'ai regardé sur ma droite dans ce château, et vous savez comment les châteaux ont ces escaliers circulaires qui mènent au niveau supérieur. C'est ce que ce château avait. Et il y avait une femme qui descendait, et elle avait des cheveux blonds fraises à peu près jusqu'aux épaules. Et elle portait une sorte de robe orange rougeâtre, ou une toge, ou peu importe, comme vous voulez l'appeler. Eh bien, elle s'est approchée de moi, et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui pouvait me voir. Elle s'est approchée de moi au cours de cette expérience. Et arrive un moment pour lequel je m'en veux encore aujourd'hui, car me voilà dans l'au-delà, j'aurais pu tout demander à cette fille. Elle s'est approchée de moi et m'a dit « Y a-t-il quelque chose que je puisse t'aider à trouver ?» Ce que je lui ai dit, c'est que je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit « Oh, non, merci, je ne fais que regarder. » Je me suis dit que j'aurais pu lui demander n'importe quoi. Eh bien, vous vous souvenez quand j'ai dit que les gens avaient des emplois différents de l'autre côté? Les gens en ont vraiment, mais ils n'ont pas un travail comme nous avons un emploi ici, où vous devez avoir un travail pour payer vos factures, votre prêt immobilier, votre lawyer, les services publics, vous savez tout ça. C'est totalement différent là-bas. Et les gens font ce qu'ils aiment faire. Et je crois que cette fille, la meilleure façon dont je pourrais la décrire, c'est que c'était une érudite. Elle a étudié l'histoire de la Terre à cette époque particulière de la Terre, l'Europe médiévale. Donc, tout ce que tu voulais savoir, tu pouvais aller lui demander. Et ce qui est vraiment intéressant à propos de l'au-delà, c'est que je pense que Dieu a dû nous inciter tous à vouloir continuer à grandir et à apprendre, parce que c'est pourquoi nous sommes entrés dans une vie sur Terre. C'est parce que nous voulons apprendre et expérimenter. Et vous pouvez toujours apprendre dans l'au-delà, mais vous n'apprenez pas par l'expérience. Et l'une des raisons pour lesquelles nous venons sur Terre est d'avoir cette véritable expérience. Donc, dans l'au-delà, l'accent est mis sur l'apprentissage. C'est pourquoi ils ont tant de bibliothèques différentes. Et ce qui est si merveilleux avec l'au-delà, c'est que vous pouvez poursuivre ce que vous aimez faire. Donc, si vous aimez faire de la randonnée, si vous aimez nager, si vous aimez écrire, si vous aimez la musique, tout ce que vous aimez faire ici, vous pouvez toujours le faire là-bas. C'est quelque chose que j'ai trouvé incroyablement fascinant, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est donc vraiment comme le paradis. Donc, la toute dernière chose qui s'est produite, c'est que mon guide m'a emmené dans un champ de magnifiques fleurs et puis il est parti. La prochaine chose qui s'est produite, c'est qu'un homme est apparu devant moi. Et je sais que ça a l'air dingue,
mais c'était Jésus. Il est apparu devant moi et j'ai pu voir ses mains. Je pouvais voir qu'il portait une robe blanche, qui ressemblait à une toge blanche avec une ceinture dorée au milieu. Et il avait des sortes de sandales dorées qui montaient jusqu'aux mollets. Et je ne pouvais pas voir son visage parce qu'il y avait tellement de lumière sur son visage que je ne pouvais pas voir ses traits. Et il m'a parlé et il m'a dit « Tu dois leur dire que la mort n'existe pas ». Et dès qu'il a dit cela, je me suis immédiatement retrouvé dans mon corps, dans la salle d'opération, et tout le monde me regardait de haut. Ils ont dû utiliser le défibrillateur 6 fois pour me ramener. Et c'est la dernière chose qui m'est arrivée au cours de mon expérience de mort imminente. Donc, toutes ces années plus tard, j'ai essayé de dire aux gens ce que Jésus m'avait dit. Tu dois leur dire que la mort n'existe pas. Et donc, depuis, j'essaie de partager mon histoire avec ceux qui veulent l'écouter afin de redonner espoir aux gens. Et je pense que c'est probablement ce que fait mon histoire plus que tout, redonner de l'espoir aux gens et de savoir que les personnes que vous avez perdues au cours de votre vie, amis, parents, enfants, tout le monde est réellement dans l'au-delà. Et c'est là que nous allons quand nous mourrons et quittons la terre. C'est donc ce que j'ai vécu en résumé. Lost